connerie. C'est Philibert qui a voulu y aller. Il est con d'origine. Il voulait retrouver ses racines, quoi. Or, nous sommes partis comme ça, pour 2 jours, avec juste quelques balayages culturels. Mais à la frontière, ils ont trouvé mes 500 grammes de Nietzsche et ils me les ont confisqués. Ils nous ont juste laissé quelques vérités premières et des idées toutes faites que je tenais de mon père. Bon, finalement, on est rentré. Une fois en pleine connerie, l'impression que nous avons, nous sommes déçus. Nous nous disons, tiens, par rapport à chez nous, ce n'est pas très dépaysant. Et puis, on remarque des petits détails. Par exemple, il n'y a pas d'habitat. Alors, nous nous demandons, mais où la connerie va-t-elle se loger? J'ai posé la question à Marie-Antoinette, et là, je ne sais pas, j'ai dû dire une grosse connerie parce qu'il y a carrément un hôtel qui est sorti du sol. Alors nous avons pris une chambre à la con. On a zappé sur la télé, ça parlait en con. C'est marrant, hein. Il n'y a pas plus de 300 mots et les chansons ont un vocabulaire de CE1. Et au journal télévisé, ils demandent toujours leur avis dans la rue, au premier convenu. Dans les téléfilms, ils doivent pouvoir se reconnaître en se disant « Tiens, eux, ils sont aussi cons que nous !» Toute ambition a été abandonnée pour des questions de rentabilité. Et ils n'ont plus que des chaînes privées d'intérêt. D'ailleurs, ils reçoivent TF1. Ensuite, nous sommes partis nous promener au hasard de la bêtise ordinaire. Nous avons essayé de trouver quelques lieux communs, mais sans sortir de sentiers battus. Nous avons croisé Ève, la première conne. Et nous sommes tombés sur une décharge publique de réflexion hors d'usage sur laquelle fleurissait une pensée unique. Il y avait là des politiciens de la récupération, des sans opinion fixe qui glanaient les anciennes idéologies marxistes et gaullistes. Et il y avait là Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques? Mais qu'est-ce qu'il foutait là? Il balançait là complètement paumé. Il nous a interloqués en nous disant, comme ça, l'homme est né bon. Alors là, c'était une telle connerie qu'il y a une ville entière qui a surgi du sol. Jean-Jacques était très ennuyé parce qu'il avait voulu dire « l'homme est né con ». Puisqu'il y avait une ville, nous sommes allés la visiter. Nous avons traversé les faubourgs de la vulgarité. Très tendance en ce moment là-bas. Le caniveau tient le haut du pavé, si on peut dire. Tout était tagué par la nouvelle génération. D'ailleurs, nous nous sommes fait violenter par des jeunes avec l'accent et tout. C'était plein de charme. Une fois dans le centre-ville, alors là, tout est moderne. On dirait qu'ils ont rasé leur patrimoine pour ressembler à la Défense. Il y a des logos... Excuse-moi. Il y a des publicités partout. Sur les bus, les maisons, les toits. Des logos jusque sur les gens. Et ça, c'est le musée de la connerie. Oui, il y a une belle collection du 20e, mais tout avait été emporté parce que le vernis de bonne conscience s'est craquelé. Hein. Et c'est en sortant du musée que Marie-Antoinette a failli se faire écraser. Non mais il y a beaucoup de cons qui conduisent. D'ailleurs, ils n'appuient pas sur l'accélérateur, mais sur le klaxon. Ils ont des petits jeux comme ça. Par exemple, quand le feu passe au vert, c'est au premier qui klaxonne. Et après ils foncent parce qu'ils sont pressés d'arriver au feu rouge suivant. Des fois, ils nous donneraient des envies de rire. Mais attention, il ne faut pas se moquer d'eux. Parce que le con est fier. N'allez pas dire à un con qu'il est con. On dit qu'il a une autre culture. Ça, c'était dans un square. Il y avait là un monument d'absurdité. Le mort au mort... Moi, Marie-Antoinette, j'ai eu petit problème. Il y avait là un monument aux morts pour rien. C'est très con aussi de mourir pour rien. Il y avait là une liste d'anciens cons battus avec un petit post-scriptum. J'ai noté. La raison de leur mort n'ayant plus de raison d'être, c'est elle-même donner la mort dans l'indifférence générale. Oui, évidemment. Nous ne pouvions pas repartir sans faire un tour dans un supermarché. C'est un temps incroyable. Ils vendent les tenues vestimentaires d'hiver en été et réciproquement pour qu'on ne puisse rien acheter. Il y avait là-bas des souvenirs. Le shampoing avec de l'après-shampoing dans le même shampoing.
l'autoradio à télécommande. Le collant énergisant. La La chaîne stéréo aérodynamique. Ah oui, c'est vrai. Enfin, nous étions très contents de notre voyage. Mais quand nous sommes rentrés, nous descendions à Roissy. Et le steward nous a dit « Bon séjour à Paris ». Il nous avait pris pour des cons, en vacances. Alors je lui ai mis un coup de boule à cet enfoiré. Et moi, un coup de lacrymo dans la gueule. Faut pas déconner.